Si c'est écrit en chinois, les lettres sont bien formées là. Je croirais avec vous que Dieu nous a parlé en chinois. Si c'est écrit en arabe, les lettres sont reconnaissables et parfaitement lisibles. Je croirais avec vous que Dieu nous a parlé en arabe. Mais si ce sont des cribouillages et des cribouillis, et bien là, tout ce que nous avons à faire, c'est de prendre toute l'assemblée, d'aller chercher un jardin d'enfants quelque part, et puis on devient, on s'inscrit. Vous savez encore le réflexe des jardins d'enfants. Donc on prend toute l'assemblée jusqu'au pasteur, on inscrit au jardin d'enfants, à la crèche. Comme ça vous allez cribouiller comme il faut. Attaché à la croix pour moi, Jésus, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Dieu notre Père Céleste, nous te rendons grâce pour cette occasion qui nous est accordée d'être rassemblés autour de la parole. Nous prions que le Saint-Esprit puisse nous assister afin que tout ce que nous allons étudier aujourd'hui nous aide chacun de nous à nous préparer pour te rencontrer. Pardonne toute imperfection. Regarde-nous simplement au travers de ça. À toi, nous nous recommandons. Mais nous avons aussi recommandé toutes les réunions qui se tiennent ça et là, afin que tu assistes nos frères au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Merci de vous asseoir. Nous rendons grâce à notre Dieu qui nous donne encore l'occasion de nous revoir et d'être ensemble autour de la parole. Ça fait longtemps que j'ai été ici physiquement, mais aujourd'hui Dieu en a donné l'occasion. Nous le remercions. Alors je voudrais commencer donc par répondre d'abord aux questions que vous avez posées. Il y en a beaucoup. Je ne pourrai pas toutes les prendre en une seule réunion. Nous allons commencer aujourd'hui avec ce numéro 1. Et le mardi prochain, nous viendrons encore pour poursuivre jusqu'à prendre toutes les questions que vous avez posées. Donc si votre question ne passe pas ce soir, elle pourra passer aux occasions prochaines. Et chaque fois que nous répondons à ces questions, nous essayons toujours de dire aux enfants de Dieu, nous ne manquons pas de leur dire que nous ne prétendons pas tout connaître, mais nous comptons simplement sur l'aide du Seigneur. Ceci veut dire que si jamais il y a une question pour laquelle nous n'avons pas de réponse, nous aurons le courage et l'honnêteté de vous dire que nous ne savons pas. Mais là où nous savons ce que la parole de Dieu dit, nous allons vous le dire. Et j'ai confiance que les élus bâtissent leur foi sur la parole. Alors, nous commençons donc par la première question. Les Écritures, nous allons les lire au fur et à mesure que nous allons nous entendre à ces questions. Voici donc la première question. Pasteur, il y a des endroits dans la Bible tels que 1 Samuel chapitre 18, verset 10, où il est dit qu'un mauvais esprit de Dieu fit des choses. Je ne comprends pas ce que c'est qu'un mauvais esprit de Dieu. Veuillez expliquer. Donc là, on nous demande d'expliquer ce qu'on entend par
mauvais esprit de Dieu. Justement, le Dieu que nous prions, tel que vous le connaissez, on ne peut pas imaginer qu'il puisse avoir un mauvais esprit. Mais et pourtant, c'est écrit dans la parole, le mauvais esprit de Dieu. Alors nous ouvrons dans nos Bibles, dans 1 Samuel chapitre 18 d'abord, pour prendre ce passage qui a été cité. 1 Samuel chapitre 18, le verset 10. Nous lisons. Vous pouvez regarder dans vos Bibles. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül, qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours, et Saül avait sa lance à la main. Et si vous lisez la suite, vous allez voir que ce jour-là, Saül avait essayé de tuer David parce qu'il était saisi par ce mauvais esprit, et que l'on appelle ici dans ce passage le mauvais esprit de Dieu. C'est écrit dans vos Bibles, noir sur blanc. Alors on pose la question, tel que c'est écrit là, comment on peut comprendre que Dieu puisse avoir un mauvais esprit? Et c'est écrit dans la Bible. Comment comprendre cela? Nous allons essayer d'utiliser d'autres passages pour répondre à cette question. Nous allons d'abord dans Lamentation de Jérémie, le livre des Lamentations de Jérémie, au chapitre 3. Et nous prenons les versets 37 et 38. Alors c'est important de noter ces passages. Vous pourrez les répondre et les regarder vous-même à la maison. Et si vous avez vos Bibles avec vous, c'est important également de regarder dans vos Bibles. Comme ça vous comprendrez que ce que nous vous disons, c'est la parole de Dieu. Donc je reprends Lamentation chapitre 3, versets 37 à 38. On ne peut pas dire qu'on va juste retenir et puis ça sera bien. Non, c'était difficile. Vous retiendrez pour une soirée, mais pas forcément pour 6 mois ou pour une année. C'est pourquoi c'est important de prendre des notes. C'est important. Donc Lamentation 3, versets 37 et 38, il est dit: qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Vous entendez ça? Tout ce qui arrive sur la terre, tout ce qui arrive dans votre maison, tout ce qui vous arrive à vous, c'est de la volonté du Très-Haut que cela arrive. Que cette chose soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, qu'elle soit joyeuse ou difficile, c'est Dieu qui le permet. Il n'y a rien qui puisse arriver quelque part sans que Dieu ne l'ait permis. Est-ce que ça c'est clair? Donc c'est Dieu qui permet toutes les choses. Maintenant, notez bien qu'il est écrit, c'est de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens, et le mal et le bien. Tout vient de la volonté de Dieu, parce qu'il est le maître de l'histoire. Alors, chaque fois qu'une chose doit être faite, si elle est bonne, Dieu envoie un de ses anges pour exécuter cette chose. Mais quand la chose qui doit être faite, elle est mauvaise, c'est un mal, alors Dieu envoie un ange de Satan, un démon, c'est-à-dire un mauvais esprit, pour exécuter cette chose-là. Le Seigneur en reste l'auteur, mais l'exécuteur sur le terrain, ce n'est pas toujours Dieu directement. Ce soit un ange de Dieu quand il s'agit d'une bonne chose, ou un ange de Satan, donc un mauvais esprit, quand il s'agit d'une mauvaise chose. C'est alors que on dit mauvais esprit de Dieu, parce que ce soit un ange de Dieu, que ce soit un ange de Satan, ils ne peuvent
pas agir sans la permission de Dieu. Et comme c'est Dieu qui permet, qui autorise, alors cet esprit mauvais qui est allé exécuter une œuvre sous la permission de Dieu va donc être en mission pour Dieu. Et comme il est en mission pour Dieu, on dit alors le mauvais esprit de Dieu. Parce qu'il est en mission pour Dieu. Je vous prends ici un exemple tiré directement de la Bible elle-même. D'un fait concret. Suivez bien. 1 Roi chapitre 22. C'est très intéressant d'avoir tous ces passages. Ça vous aidera à voir que Dieu est parfait. Et que la Bible, sa parole est parfaite. Dans 1 Roi chapitre 22, versets 20 à 23, il est écrit. Il est écrit. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse. Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Dieu est en conférence. Akab avait péché et Dieu voulait le punir. Maintenant, il demande, qui va séduire Akab pour moi afin que moi j'ai l'occasion de le tuer comme j'avais prévu à cause de son péché? Personne ne lui a donné une bonne réponse. Suivez la suite. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment vas-tu procéder? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Vous voyez maintenant, quand cet esprit est allé travailler, il est allé travailler pour le compte de Dieu. Mais c'était un esprit de Satan, un esprit du mal. Comme là, il est allé travailler pour Dieu, alors il est en mission pour Dieu. Et comme c'est un mauvais esprit, en mission pour Dieu, on va dire le mauvais esprit de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que Dieu est un mauvais esprit en lui. Non, l'esprit qui est en Dieu est saint. Et d'ailleurs, il est 3 fois saint. Et de tous les attributs de Dieu, il n'y a qu'un seul qui est répété 3 fois. Saint, saint, saint est l'Éternel. Tous les autres attributs, lorsqu'ils sont cités, on les cite une seule fois. Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, etc. Mais un seul est répété 3 fois de suite. Saint, saint, saint est l'Éternel. C'est cet attribut-là qui est répété 3 fois de suite. Dieu est saint en toutes choses. Voilà pour cette question. Une autre question. Pasteur, que ferait un homme s'il était sourd-muet? Il est sourd et muet. Il ne parle pas. Et totalement incapable de parler. Pourrait-il recevoir le Saint-Esprit? Et tout d'abord, qu'en serait-il si ce pauvre homme n'avait pas de langue et qu'il désirait être sauvé? Alors, je vois un peu pourquoi on pose cette question. Vous voyez, pour être sauvé, il faut se repentir. Mais pour se repentir, il faut déjà écouter l'évangile être prêché. Mais si tu n'écoutes rien, comment ton cœur sera-t-il touché pour que tu te répandes? Donc là, il s'agit de quelqu'un qui est sourd. S'il est sourd, comment il entendra? S'il n'entend pas, comment se repentira-t-il? S'il ne se repent pas, comment se convertira-t-il? Muet. S'il est muet, donc il ne peut pas parler pour dire baptisez-moi.
je veux être baptisé. Il n'arrive pas à parler. Il ne peut même pas parler pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Alors, comment va-t-il recevoir le Saint-Esprit? Eh bien, écoutez-moi très bien. Prenez le cas d'une personne âgée, comme c'est le cas souvent chez nous en Afrique. C'est ce qu'on appelle les personnes de troisième âge, vieilles personnes, qui n'ont jamais été à l'école, donc qui n'ont pas étudié et sont complètement illettrés. Alors, si vous prêchez en français, en anglais, ou je ne sais dans quelle langue, ils ne comprennent rien. Ce que vous dites pour eux, c'est du chinois. Comment ces gens vont-ils faire pour se repentir? Vous voyez? Comment vont-ils faire pour se repentir? Mais j'en ai connu qui sont arrivés jusqu'à la repentance et au baptême du Saint-Esprit, malgré qu'ils n'entendaient rien de tout ce que vous dites. C'est qu'ici, que vous sachiez parler ou pas, que vous soyez capable d'entendre ou pas, eh bien, sachez que le salut ne vient que par le Saint-Esprit. Et la conviction qui amène le salut dans votre vie est une conviction non pas extérieure, mais intérieure. Et c'est le Saint-Esprit qui amène cette conviction en vous. Vous pouvez être capable d'entendre et de parler. On vous exhorte, mais vous ne croyez pas. Vous rejetez. Mais la personne qui est à côté de vous, qui reçoit la même exhortation que vous, croit et se répand et est sauvé. Pourquoi cette différence? C'est que vous n'avez pas pu être touché par le Saint-Esprit, alors que l'autre personne à côté a ouvert son cœur et il s'est laissé toucher par le Saint-Esprit. Donc même si vous ne pouvez pas exprimer ce que vous ressentez, mais cela n'empêche pas le Saint-Esprit de parler à votre cœur. Alors Dieu sauve qui il veut, n'importe qui, qu'il soit sourd ou muet ou pas du tout. Dieu sauve celui qui ouvre son cœur. Dieu sauve celui qui ouvre son cœur à sa parole. Et la conviction qui nous sauve n'est pas extérieure, elle est intérieure. Même si tu n'entends pas ce que moi je te dis, mais le Saint-Esprit à sa façon te fera entendre. Quel est le jour de la Pentecôte? Quand les apôtres, eh bien, se sont mis à parler en langue, les gens qui s'étaient rassemblés, il y en avait qui venaient d'Égypte, il y en avait qui venaient de Libye, de Cyrène et de plusieurs endroits. Mais ils ne connaissaient pas la langue des Galiléens. Mais quand les apôtres parlaient en langue, chacun d'entre eux les entendait parler dans sa langue maternelle. Comment cela s'est-il fait? C'était un miracle opéré par le Saint-Esprit qui faisait que quand ils parlaient une langue qu'eux, ils ne connaissaient pas, le Saint-Esprit jouait les traducteurs dans leur cœur. Et quand je parle maintenant, même si vous êtes sourd ou muet, le Saint-Esprit amènera sa propre voix dans votre cœur et sera la conviction dans votre cœur. Et c'est pourquoi, mes frères, nous avons beaucoup de problèmes dans ce message parce que nous avons des problèmes de conversion. Beaucoup n'ont jamais été convertis, mais ils sont intelligents, ils sont intellectuels, ils ont lu beaucoup de citations et peuvent vous citer la parole à la lettre. Maintenant, après, vous voyez que quand on reste, beaucoup de choses laissent à désirer. Il y a beaucoup de pagaille parce qu'il y a une différence entre l'intellect et le spirituel. Nous avons besoin d'être touchés par le Saint-Esprit. Une autre question. Maintenant, pasteur, est-ce conforme à l'Écriture qu'une personne parle en langue et interprète son propre message? Si oui, veuillez expliquer 1 Corinthiens 14, le verset 19, et puis le verset 27. Eh bien oui, une personne peut parler en langue et interpréter son propre message. Je dis bien oui. Écoutez-moi très bien. Le parler en langue est un don, n'est-ce pas?
L'interprétation de langue est aussi un don, n'est-ce pas? Donc, on a ici deux dons. Le don de parler en langue, ensuite le don d'interpréter les langues. Deux dons différents. Et il est donc possible qu'un seul individu puisse avoir les deux dons dans sa vie. Alors il parlera et il interprétera. Maintenant, si jamais il n'a pas les deux dons à la fois, alors il parlera et quelqu'un d'autre qui a le don d'interprétation interprétera. Voilà comment ça se passe. Mais c'est possible que quelqu'un puisse avoir les deux dons à la fois, parce qu'il est possible que quelqu'un puisse avoir plusieurs dons dans sa vie. Il n'y a que les dons de Éphésiens 4. J'insiste. Il n'y a que les dons d'Éphésiens 4, 11. Les ministères. Quelqu'un ne peut pas avoir plus d'un ministère. Deux ou plusieurs dons. Non. Mais quant aux autres dons, vous pouvez me les avoir tous dans votre vie. C'est-à-dire là où tu es, tu peux avoir tous les 9 dons spirituels de 1 Corinthiens 12. Mais quant au ministère, tu ne peux pas être à la fois pasteur et évangéliste, apôtre et docteur, prophète et apôtre. Ce n'est pas possible. Quand vous voyez quelqu'un qui vous dit qu'il est à la fois évangéliste et apôtre, sachez qu'il n'a pas de ministère. C'est un aventurier. On ne peut pas avoir deux ministères à la fois. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas possible. Il n'y a que les prophètes. Ceux qui ont le ministère de prophète n'ont qu'un seul ministère, celui de prophète. Mais dans l'exercice de leur travail, il n'y a qu'eux à qui Dieu demande de faire une œuvre particulière. Par exemple, Dieu peut demander à quelqu'un qui a un ministère de prophète de faire l'œuvre d'un pasteur. C'est le cas de Jérémie. Il était prophète. Dieu lui demandait de faire l'œuvre de pasteur. Parce que par rapport à la condition de l'époque, Israël avait besoin d'un pasteur. Et c'est le cas par exemple de Paul. Il était prophète, mais Dieu lui demandait de faire l'œuvre d'un apôtre. Ça ne veut pas dire que Dieu lui donna aussi le ministère de l'apôtre. Non. Il avait le ministère de prophète, mais il travaillait comme un apôtre. C'est le cas de William Branham. Il était prophète, mais Dieu lui demandait de faire l'œuvre d'un évangéliste. Mais William Branham n'avait pas le don d'un évangéliste. Il avait le don d'un prophète. On ne peut pas avoir deux, trois ministères. On n'a qu'un seul ministère à la fois. Si quelqu'un dit qu'il est apôtre, pasteur, prophète, sachez que c'est un délinquant. Je dois dire la vérité, c'est un bandit. Il ne vous mènera nulle part. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il ne sait pas où il va. Et donc comprenez qu'il ne sache pas où il vous mènera. Maintenant, quant aux autres dons, quelqu'un peut avoir plusieurs dons. 1 Corinthiens 12, tu peux avoir tous les 9 dons dans ta vie. Tout comme 1 ou 2 ou 3 selon la volonté de Dieu. Alors, vous avez dit, si c'est oui, j'ai dit oui. Vous avez dit expliquer alors le verset 19 de 1 Corinthiens 14 et le verset 27 de ce même chapitre. Regardez bien. Écoutez ce que dit le verset 19 de 1 Corinthiens 14. Mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Ce premier passage dit, il est mieux que quelqu'un parle juste par la connaissance ou alors par son intelligence et il vous donne une exhortation sur une chose précise qu'il faut faire. En ce moment-là, vous comprenez clairement qu'est-ce que Dieu veut que vous fassiez. Plutôt que quelqu'un soit là en train de parler en langue, sans interprétation, ça ne vous aidera pas. Ça sera bien pour cette personne, mais nous on ne comprenons rien. Si on ne comprend pas comment nous allons servir Dieu, il faut que nous comprenions. C'est pourquoi le parlant en langue, sans l'interprétation, nous n'en avons pas besoin dans l'église.
Si vous avez un don de parler en langue dans une église et qu'il n'y a pas d'interprétation, l'église doit prier pour que Dieu donne aussi un don d'interprétation. La personne qui a le don de parler en langue, dans ces conditions-là, elle doit aussi prier pour que Dieu donne l'interprétation par elle ou même par quelqu'un d'autre. C'est fondamental. Alors, le verset 27 à présent. Je vais descendre même jusqu'à 28. Du même chapitre, 1 Corinthiens 14. Il est écrit, en est-il qui parle en langue que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Il ajoute, s'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Il nous faut donc un interprète dans l'église. Maintenant, le verset 27 nous donne l'ordre. Dans un culte, on ne peut pas et on ne doit pas avoir plus de 3 messages en parlant en langue. Dans un culte adressé à l'église, on ne doit pas en avoir plus de 3. Attention, je précise. Adressé à l'église, on ne doit pas en avoir plus de 3. Mais adressé à l'individu, à un frère ou à une sœur, on peut en avoir 100. C'est clair là? Maintenant, adressé à l'église, c'est-à-dire le message s'adresse à l'église. C'est l'église qui est concernée. On ne doit pas en avoir plus de 3. Maintenant, quand ces messages sont donnés, et je voudrais que toutes les églises partout dans le monde sachent, on ne doit pas parler en même temps. C'est-à-dire 2 prophètes, 2 personnes qui parlent en langue ne doivent pas parler en même temps. Ils doivent parler à tour de rôle. On doit d'abord avoir un parler en langue. Quand celui qui a parlé en langue a fini, il se tait et on attend l'interprétation. Ensuite, l'interprétation sort. Et quand l'interprétation est finie, alors un deuxième parlant en langue peut venir. Si Dieu veut nous donner un deuxième message, il finit, on attend l'interprétation. L'interprétation est donnée. Il finit, un troisième parlant en langue est donné. Si Dieu veut nous donner un troisième message, il finit, on attend l'interprétation. Et quand ces 3 messages sont finis, s'il y a un 4e message qui va être donné, adressé à l'église, c'est le diable qui va parler. Parce que le Saint-Esprit, dans sa parole, n'en a fixé que 3. Donc il ne peut pas mettre un 4e message. La seule chose qu'on peut avoir, c'est celle-ci. Suivez-moi très bien. Ça s'appelle un cas particulier. C'est-à-dire, on a donné un premier parlant en langue. On attend, l'interprétation n'est pas venue. Automatiquement après, un deuxième parlant en langue sort. Et quand c'est fini, voilà, il y a eu une interprétation qui s'élève. Alors l'interprète interprète d'abord le premier message. Il finit, il interprète le deuxième message. Ça peut se faire. C'est arrivé au Branham Tabernacle. Nous avons un cas là-dessus. Donc ça peut se faire. Et sur la base de cet élément dont je viens de parler là, il est aussi donc possible que nous puissions avoir 3 parlants en langue et les interprétations venir après. Maintenant, quand un parlant en langue est donné, lorsqu'il vient de Dieu, il faut que la durée du parlant en langue soit égale à la durée de l'interprétation. Celui qui parle en langue parle pendant 1 minute. Si celui qui interprète parle pendant 2 minutes, ce n'est pas Dieu. Celui qui parle en langue, il parle pendant 1 minute et 20 secondes. Celui qui interprète, interprétera aussi pendant 1 minute et 20 secondes. Si c'est Dieu qui parle, ça doit être pareil. N'est-ce pas? Maintenant, au moment où
celui qui parle la langue parle sous l'impulsion de l'esprit. Il va être amené à faire des gestes ou à faire des pauses ou même à allaiter. Si jamais ces choses sont faites, nous allons retrouver ces mêmes choses dans l'interprétation. À la même minuterie, on va retrouver les mêmes choses. Si par exemple à la 5e seconde, la personne qui parle la langue a tapé la tête, quand celui qui va interpréter interprétera, à la 5e seconde, vous verrez le nombre de fois qu'il a tapé la tête sera le même nombre de fois qu'il tapera la tête à l'interprétation. Vous comprenez donc maintenant que ce qui se fait dans les églises, c'est loin d'être de Dieu. Il y a beaucoup de pagaille, de cafouillage. Et on appelle ça Dieu. On dit Dieu a parlé. Et il y a même des faussetés qui sont dites. On cite des passages bibliques qui n'existent pas. Et les gens croient toujours que c'est Dieu qui a parlé. Mais comment Dieu peut parler et mentir? Dieu est vérité. Comment Dieu peut parler et oublier sa propre Bible? C'est comme si vous me dites que vous avez oublié votre propre maison. Si vous oubliez les couloirs de votre maison, au lieu d'aller dans votre chambre, vous allez à la cuisine. Et vous dormez sur la cuisinière. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez dû perdre l'esprit. Voilà donc comment se passe le parlement dans l'église. Et toutes les choses auxquelles nous assistons, où on voit des gens en train de gribouiller sur le sol. Les gens appellent ça l'écriture en esprit. Écriture en esprit. Regardez d'abord ce qui est là. C'est quelle langue? Si c'est écrit en anglais, je peux être d'accord avec vous que Dieu nous a donné un message écrit. Si c'est écrit en chinois, les lettres sont bien formées là. Je croirais avec vous que Dieu nous a parlé en chinois. Si c'est écrit en arabe, les lettres sont reconnaissables et parfaitement lisibles. Je croirais avec vous que Dieu nous a parlé en arabe. Mais si ce sont des gribouillages et des gribouillis, et bien là, tout ce que nous avons à faire, c'est de prendre toute l'assemblée, d'aller chercher un jardin d'enfants quelque part et puis on devient, on s'inscrit. Vous savez encore le réflexe des jardins d'enfants. Donc on prend toute l'assemblée jusqu'au pasteur, on inscrit au jardin d'enfants, à la crèche. Comme ça, vous allez gribouiller comme il faut. On n'en a pas besoin dans l'assemblée. S'il y a un message qui vous vient, c'est une pression dans votre cœur. Levez-vous dans l'assemblée et donnez votre message en parlant. Mais ne gribouillez pas. Regardez, quand la main a écrit sur le mur dans l'Ancien Testament, elle a écrit dans une langue que les gens ne connaissaient pas, mais c'était une langue parfaite. Méné, Tekel ou Farsin, c'était bien écrit. Il n'arrivait pas à interpréter, mais il y avait quelqu'un qui avait l'Esprit de Dieu qui est venu interpréter ce qui était écrit sur le mur. Mais ce que vous écrivez, c'est ce que ma jeune fille de 3-4 ans écrit. C'est du gribouillage. Nous n'en avons pas besoin. Une autre question. Pasteur, je crois que la télévision est une malédiction pour le monde. Qu'en pensez-vous? Je ne pense rien, frère. Je pense seulement ce que le prophète a dit. Je n'ai pas de pensée à vous donner. Dans cet âge, Dieu a pensé, le prophète a parlé. Quelle pensée je vais encore amener? C'est comme ça que les pasteurs embrouillent les gens partout là. Nous n'avons plus de pensée à donner. Je ne pense rien. Je préfère prendre ce que Frère Branham a dit. Comme ça, vous allez entendre ce que Dieu a pensé pour nous dans cet âge. Alors, c'est dans la brochure questions et réponses sur le Saint-Esprit.
je le prends en anglais, mais je vous donne l'écriture. Vous pourrez retrouver les paragraphes en français. Hein. Donc, question-réponse sur le Saint-Esprit. Prêché le 19 décembre 1959. En français, c'est la question numéro 93. Question numéro 93, paragraphe 86 jusqu'à 88. Alors, pour cette brochure, on a les mêmes références en anglais et en français. Ce sont les mêmes références. Donc, vous allez vous retrouver si vous fouillez dans vos logiciels en français. Alors, Frère Branham part. Écoutons la voix de Dieu dans cet âge. On lui a posé la même question. Avec les mêmes termes d'ailleurs. The first question tonight, la première question ce soir, c'est Brother Branham, I think television is a curse to the world. What do you think about it? Frère Branham, je pense que la télévision est une malédiction pour le monde. Qu'en pensez-vous? On lui a posé la question. Frère Branham répond. Well, ever wrote it. Maintenant, eh bien, qui que ce soit qui a écrit cela, I'm going to agree with you. Je suis d'accord avec lui. They have made it a curse to the world. Ils en ont fait une malédiction pour le monde. It could be a blessing to the world. Ça aurait dû être une bénédiction pour le monde. But they made it a curse. Mais ils en ont fait une malédiction. Suivez maintenant. Vous voyez, quand les prédicateurs prêchent, ils s'arrêtent ici. Ils lisent la phrase que je viens de lire là, et ils s'arrêtent là. Frère Branham ne s'était pas arrêté. Continuons. Pourquoi on embrouille les enfants de Dieu? Continuons. Lisons le même paragraphe. Continuons. Anything like that, my dear people, pour toutes les choses de ce genre, mes chers amis, is what you look at yourself. C'est la façon dont vous les considérez vous-même qui compte. C'est la façon dont vous les considérez vous-même qui compte. If television is a curse, then the newspaper is a curse. Si la télévision est une malédiction, alors les journaux sont une malédiction. Then the radio is a curse. Alors la radio est une malédiction. And many times the telephone is. Et à plusieurs occasions, le téléphone l'est aussi. Si, vous voyez. It's what you make out of it. C'est la façon dont vous les utilisez vous-même qui compte. Si la télévision est une malédiction, alors on peut dire la même chose des journaux, les journaux papier. On peut dire la même chose de la radio. On peut dire la même chose des téléphones. Regardons les téléphones aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait avec? Le téléphone aujourd'hui est utilisé pour cambrioler, pour voler, pour commettre adultère, pour se donner des rendez-vous malsains. Le téléphone aujourd'hui est utilisé pour calomnier les gens, pour critiquer. On appelle quelqu'un au téléphone pour lui dire, tu as appris, tu as entendu. Est-ce que ça c'est la volonté de Dieu? Donc vous voyez que si la télévision est une malédiction, Frère Branham dit, on peut dire la même chose de toutes ces autres choses. Et il ajoute, c'est la façon dont vous les utilisez vous-même qui compte. Je continue pour vous donner un peu plus dans la prédication, la condamnation par procuration. Condamnation par procuration, prêché le 13 novembre 1960. Condamnation par procuration, c'est le même titre que condamné par procuration. Le 13 novembre 1960, paragraphe 67. Écoutez, Frère Branham, comment il fait ça. Il dit, et on ne peut même plus laisser la radio allumée. Parce que surtout dans les localités où toutes les stations passent ce genre de musique, boogie woogie, et tout, vous savez, le rock and roll,
Il n'y a même pas. À moins qu'on allume la radio juste à l'heure pile pour entendre les informations et la météo. Après, on doit de nouveau l'éteindre. Voilà un exemple que vous voulez suivre la radio? Vous connaissez l'heure du journal. À cette heure-là, allumez votre radio, suivez votre journal. Vous avez fini, éteignez votre radio. Comme ça, vous n'allez pas vous livrer à la musique sale auquel nous sommes livrés. Et puis, vous savez, vos sociétés de téléphonie mobile là, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? C'est très énervant. Vraiment très énervant. Vraiment agaçant. Ils ne respectent pas la foi des gens. Tu appelles quelqu'un, c'est une sale musique qui sonne dans ton téléphone. Tu veux m'obliger de baisser le volume pour ne pas te faire déranger. Mais ils n'ont pas demandé notre avis. C'est très sale ça. C'est bien pour eux, mais ce n'est pas bien pour les chrétiens du tout. Mais vous savez, si on était dans un pays musulman, une loi serait tombée pour demander qu'on arrête ça. Je vous apprends que dans les pays musulmans, même sur Internet, les sites pornographiques sont proscrits. Ça ne passe pas. Même sur Internet. Tous les sites qui sont sales sont bloqués. Dans ces pays-là, j'y ai été. Je vous parle des choses sérieuses. Et même les télévisions de là-bas, leur chaîne de télé, peu importe la ligne éditoriale de ces télévisions-là, quand ils vous diffusent un film, si dans ce film-là, il y a des endroits où les gens s'embrassent et tout le reste, vous verrez, quand ils arrivent à cet endroit-là, le film sort. Vous voyez? Parce que dans ces pays-là, on respecte la pudeur. Mais dans les pays chrétiens, non, tout le monde accepte n'importe quoi. Et on est étonné de constater que justement la société est devenue aussi n'importe quoi. On peut continuer ici. Dans la prédication, l'Église s'en ira-t-elle avant la tribulation? L'Église s'en ira-t-elle avant la tribulation? C'est prêché le 9 mars 1958. 9 mars 58, paragraphe 80. Écoutez l'exhortation du prophète. Dépêche-toi, fuis, viens, car je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu sois sorti. Il vous attend. Éloignez-vous de ces vieilles choses modernes. Éloignez-vous de cette télévision aussitôt que ce genre de jeu est présenté. Quand? Dès que commence un jeu, un programme malsain, il continue. Prenez, éteignez ce poste de radio aussitôt que ce rock'n'roll commence à jouer. Donc, il ne défend pas de suivre sa radio, mais dès qu'il commence quelque chose de sale à la radio, éteignez. Pareil avec la télévision. Vous pouvez changer de chaîne. Tout comme avec la radio, vous pouvez changer de station. Vous comprenez? Pour rester pur, gardez votre maison pure et continuez vraiment à faire que votre maison puisse honorer le Seigneur. Alors, voilà donc pour cette question. Une autre question. Pasteur, est-il convenable pour les pasteurs de faire longuement des collectes? Je réponds. Pasteur, est-il convenable pour les pasteurs de faire longuement des collectes pendant leur service, déclarant que Dieu leur avait dit que tant de personnes dont l'assistance était censée donner beaucoup? J'aimerais savoir si cela est juste. Si plutôt cela est faux, j'aimerais aussi le savoir. Cela me trouble terriblement. Moi aussi, je suis terriblement troublé. Moi aussi. Je réponds par le prophète. La brochure, un homme qui fuit
la face de l'Éternel. Vous savez pourquoi je vous amène à la parole? Ma parole à moi ne compte pas. C'est la parole de Dieu qui compte. Si vous voyez ce que la Bible a dit, ou ce que le prophète a dit, votre foi peut se reposer là-dessus. Et ça vous donnera de grandir spirituellement. Les commentaires des hommes n'amènent nulle part. Mais c'est la parole qui sauve, c'est la parole qui aide. Et quand la parole a parlé, même si un pasteur ou une église quelque part avait dit autre chose, je vais rejeter ce qu'il a dit. Je prendrai ce que la parole de Dieu m'a dit. Et si je sais qu'à l'église, mon pasteur, tel qu'on fait là, m'a montré la parole qui dit ça, je n'ai pas besoin de trembler. Je reste équilibré parce que je sais que c'est la parole qui dit ce que nous croyons dans notre église. Vous dites Amen? La brochure Un homme qui fout la face de l'Éternel, c'est prêché le 17 février 1965. Le 17 février 1965, paragraphe 13. Nous allons du paragraphe 13 jusqu'au paragraphe 17. Il est écrit: s'il y a des étrangers avec nous, c'est un principe chez nous de ne jamais quêter. C'est un principe chez nous. Je me fais comprendre là. C'est un principe dans ce tabernacle. Nous sommes une église du message. C'est un principe. On n'est pas là en train de secouer les gens pour l'argent. Non. Je dis bien non. C'est un principe chez nous. Quémander. Soutirer l'argent des gens. Non. On fait passer le plateau à offrande. C'est un geste religieux. J'ai souvent essayé de ne même pas du tout faire passer le plateau à offrande. Mais ça ne marche pas. Voyez, c'est que donner, ça fait partie de notre religion. C'est une partie de notre devoir. Peu importe si c'est juste une pièce de 10 cents ou quoi que ce soit, ou une pièce d'un cent. Pardonnez-moi, vous entendez ce qu'il vient de dire? Même si ce n'est qu'une petite pièce. Mais nous avons entendu des prédicateurs, même dans ce message, dire aux enfants de Dieu: regardez l'argent que vous donnez. Vous ne donnez que des pièces jaunes. Quoi, il est malade ou quoi? Dans quelle Bible il va aller trouver ça? Dans quel message on va aller trouver un tel discours? Mais quand quelqu'un parle comme ça, nous voyons clairement que ce ne sont pas nos âmes qui l'intéressent, mais c'est plutôt notre argent qui l'intéresse. Peu importe ce que vous donnez, pourvu que ça soit quelque chose que vous donnez selon votre cœur et selon vos moyens. Nous n'avons pas tous les mêmes moyens. Donc on ne peut pas aujourd'hui soumettre les gens à un rythme auquel ils ne peuvent pas. Qu'ils ne peuvent pas suivre. Je continue, il continue. Paragraphe 14. Vous vous souvenez? Un jour, Jésus a vu une veuve qui passait. Quand les riches mettaient beaucoup de leur trésor dans le tronc, le panier à offrande. Et cette veuve est passée avec peut-être quelques enfants affamés à côté d'elle. Elle a donné tout ce qu'elle avait. 3 pièces d'un cent. Et Jésus a dit: qui a payé le plus? Maintenant, si moi Branham, j'avais été là, j'aurais dit: ne faites pas ça, sœur. Écoutez, on a assez d'argent. Mais lui, Jésus, il ne l'a pas arrêté. Voyez, il savait qu'il lui réservait quelque chose de mieux au bout du chemin. Alors vous voyez, après tout, elle avait une maison dans la gloire vers laquelle elle allait. Et il ne l'a pas arrêtée. Il l'a laissé mettre ses 3 cents parce qu'elle tenait
à le faire. Et il fallait qu'elle y tienne. Alors qu'elle avait des enfants, qu'elle était veuve et qu'elle n'avait que 3 cents pour vivre. Et elle devait y tenir. Alors vous voyez, quand les gens veulent donner, il faut leur donner l'occasion de le faire. Je peux entendre un amen. Là également, les élus disent amen. Si dans votre cœur, le Saint-Esprit a mis le point de donner, faites-le. Et le pasteur ne doit pas vous empêcher de le faire. Le diacre ne doit pas vous empêcher de le faire. Faites-le et vous accomplirez la volonté de Dieu. Mais il continue. Il continue. Mais je pense à ceux qui se tiennent là. Je pense à ceux qui se tiennent là et qui disent, qui veut donner $50, qui veut donner $20. Je pense que c'est dégradant. Les élus disent amen. C'est dégradant pour votre intelligence. Je pense que les gens comprennent qu'il faut de l'argent pour organiser des réunions. Et je ne leur ai jamais laissé faire une chose pareille. Les administrateurs. J'ai dit, quand vous devrez faire ça, alors il sera temps que je retourne au tabernacle. Alors on n'aura pas besoin de le faire. Mais je crois vraiment qu'il faut passer le plateau à offrande pour que le culte soit complet. Alors ils feront probablement passer un plateau à offrande chaque soir. Et ils diront quelque chose comme, eh bien, maintenant nous allons ramasser l'offrande. Et ils feront passer le plateau à offrande et ce sera tout. Pas des histoires des gens qui donnent 5 000. Qui donne 20 000. Oh, les mamans ont battu les papas. Où sont les papas valeureux? Vous êtes malade ou quoi? Qu'est-ce qui se passe avec vous? Et ce qui est bizarre, c'est que je ne comprends pas. C'est que le peuple congolais est réputé être un peuple intelligent. Mais comment avec toute cette intelligence, tous ces diplômes, vous vous laissez cracher dans la bouche comme ça? C'est dégradant. On fait juste passer le plateau à offrande selon la parole, sans commentaire. On laisse les gens agir librement. Tout enfant de Dieu doit savoir. Deutéronome chapitre 16, le verset 16 également, déclare: personne ne doit se présenter devant Dieu les mains vides. Donc même si ce n'est qu'un franc, 5 francs, mettez, pas les mains vides. Alors, on va pratiquement terminer. Le temps fait défaut. Je vais peut-être terminer par cette question. Je vais terminer par cette question pour ne pas vous garder trop longtemps. On dit, pasteur, que voulait dire Jésus dans Jean 21? Jean 21, versets 15 à 17. Quand il demanda à Pierre si celui-ci l'aimait, et quand il lui dit de paître ses agneaux, et qu'ensuite il dit, paie mes brebis. Et au verset 17, il dit encore, paie mes brebis. Que voulait dire Jésus? À cette époque-là, l'Église passait par de graves persécutions. De graves persécutions. Ils étaient arrêtés, jetés en prison. Ils étaient bannis.
chassés du pays. Ils étaient excommuniés des synagogues et tout le reste. Ils étaient aussi expropriés. C'est-à-dire, on prenait leurs biens, tous leurs biens personnels. C'était une époque vraiment difficile. Alors, il fallait que celui qui conduise le peuple de Dieu, celui qui soit devant ses frères, soit quelqu'un de fort, de courageux. Mais le courage ne suffisait pas. Il fallait véritablement aimer Dieu d'un amour divin pour pouvoir faire ça. D'ailleurs, lorsque Jésus-Christ parle, si vous regardez en grec, quand il dit la première fois, Pierre, m'aimes-tu? Le verbe aimer, Jésus utilise le mot agapao pour dire, est-ce que tu m'aimes d'un amour divin? Et quand Pierre répond, Pierre dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Dans la réponse de Pierre, il n'utilise pas le même verbe que Jésus. Lui, il utilise le mot philéo pour dire, Seigneur, je t'aime, comme un homme peut aimer son ami. Alors que Jésus lui pose la question, si lui, il l'aimait d'un amour divin. Dans sa réponse, Pierre répond de façon faible, je t'aime, comme un ami aimerait un autre. Alors Jésus dit non, ce n'est pas ça que je te demande. C'est pourquoi il a répété cette question plusieurs fois. Pierre, ne comprenant toujours pas, la dernière fois, Jésus était obligé d'utiliser le même mot que Pierre, philéo, pour dire, comme tu utilises ce mot-là, maintenant, est-ce que tu m'aimes au moins de la façon dont tu parles là? Quand Jésus a changé de mot, Pierre s'est rendu compte que, alors il ne comprenait pas de quoi Jésus parlait véritablement. C'est là où il va dire, ah Seigneur, vraiment tu le sais, je ne sais plus qu'est-ce que je dois te dire. Vous comprenez? Donc il fallait quelqu'un qui soit courageux, c'est vrai, mais il fallait d'abord quelqu'un qui soit plein d'amour pour Dieu, mais d'un amour divin. Pas quelqu'un qui est là pour un intérêt donné, mais quelqu'un qui est prêt à sacrifier sa propre vie, même si ça devait lui coûter la mort. Mais il devait être prêt à se sacrifier pour ce Jésus-là. Voilà ce dont il était question. Et Frère Branham dit, la meilleure façon et la seule façon de faire un travail pour Dieu, c'est de le faire avec votre cœur, avec amour. Là, vous êtes venu à l'église. Mais si tu es venu à l'église par contrainte, malgré toi, tu en sortiras sans aucune bénédiction. Mais si tu es venu à l'église de tout ton cœur, tu es venu travailler de tout ton cœur, tu ne cherches pas un intérêt, tu ne cherches rien du tout, tu ne cherches pas à être vu, tu ne cherches pas à avoir de l'argent ou un gain. Alors Jésus va se souvenir de ton sacrifice et il va te bénir. Et au moment où Dieu ouvrira les portes du ciel pour te bénir, les gens vont dire que tu as touché à la magie. Ce n'est pas la magie. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour être malade. Il y a un temps pour être en bonne santé. Il y a un temps pour souffrir. Il y a un temps pour être béni. Mettez votre cœur à l'œuvre de Dieu. Enlevez toutes les pensées des intérêts. Enlevez les calculs. Enlevez les buts que nous poursuivons là. Mettons seulement Jésus devant. Servons Jésus avec tout notre cœur. Même si on ne gagne rien. Et regardez Dieu vous bénir par la suite. Même vos enfants seront bénis. Votre femme sera bénie. Vos affaires seront bénies. Dieu bénira le travail de vos mains. Parce que votre cœur, vous l'avez placé dans sa parole. Alléluia. Celui qui sert Dieu avec son cœur, Dieu se souviendra de lui. Le mal qu'on se donne maintenant, la souffrance qu'on vit maintenant, lorsque Dieu s'en souviendra, vous verrez comment est-ce que Dieu fait réponse et grâce sur les gens. Frère, je vous le dis, je mets la main sur mon cœur. Je sais de quoi je parle. Enlevez les intérêts. Mettez Jésus. Quand je viens à l'église, si mon travail c'est balayer l'église, par exemple, je le ferai avec tout le cœur qu'il faut. Quelqu'un pourra me dire, mais toi, toute la dévotion que tu mets là,
Qu'est-ce que tu gagnes? On te donne quoi? Si tu entends de telles voix, tu ne serviras plus Dieu. Alors vous verrez ce frère-là, aujourd'hui, il est chaud, demain, de toute façon, je n'ai pas mangé. Quelqu'un d'autre fera. Tu as perdu les grâces que Dieu était déjà en train de te réserver. Frère, je répète, entendez-moi bien. C'est un principe divin. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour souffrir, il y a un temps pour être béni. Rappelez-vous ce que je vous dis là. Et quand Dieu décide de bénir quelqu'un, il n'y a aucun homme qui peut arrêter cela. Même les circonstances de la vie, même la conjoncture économique ne peut pas arrêter cela. Dieu décide, il parle et la chose arrivera. Mettons Jésus devant. Mettons Dieu devant. Toujours avec le même cœur, la même dévotion. En train de courir à l'église. Mais tu cours faire quoi? Qu'est-ce que tu gagnes? Tu tires quoi de ça? Je sers mon Dieu. Je suis en route vers la gloire. Vous savez, les intérêts humains, mes frères, les intérêts humains passent. Les intérêts humains passent. Et ils passeront. Mais si je gagne tous les intérêts humains, parce que moi j'ai mis les intérêts devant, et donc tout le service que je fais pour Dieu, c'est par intérêt, j'ai perdu ma récompense. Lorsque je traverserai la rivière de l'eau pour aller de l'autre côté, Jésus te dira, mais tu avais déjà eu sur la terre ce que tu voulais. Ici tu n'as plus de trésor. Tu as eu ton trésor sur la terre. Ici tu n'en as plus. Est-ce que vous comprenez cela? Ne vous découragez pas sur ce chemin de la gloire. Que personne ne vous arrête. Que personne ne vous dise pourquoi tu cours à l'église, pourquoi tu te sacrifies, pourquoi tu te donnes. Je ne me donne pas à cause du pasteur. Je ne me donne pas à cause de quelqu'un. Je me donne à cause de mon Dieu, mon Dieu. C'est à cause de mon Dieu que je le fais. Quand je me rappelle ce que ce Dieu a fait pour moi, quand je me souviens que j'étais en route vers l'enfer et que lui est venu à moi, il m'a appelé, m'a sauvé, a fait de moi son fils ou sa fille. Je ne peux plus aujourd'hui m'arrêter de le servir. Et Frère Madame dit, même si je dois manger des biscuits secs, je le servirai. Que le Seigneur vous bénisse. Alors nous allons nous remettre au Seigneur. Dieu t'a certainement parlé d'une façon ou d'une autre. Il t'a dit quelque chose. Et c'est sur cela que tu as besoin de parler à Dieu, de prier, de te remettre à lui. Rappelez-vous qu'il est écrit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Dieu est grâce. Dieu est amour. Dieu est grâce. Mais n'oubliez pas qu'une grâce n'est grâce que lorsqu'elle est reçue en tant que grâce. Nous allons nous remettre au Seigneur. Alors le pasteur Chérubin va s'approcher. Pendant que chacun est en train de prier, recommandez à Dieu, parlez-lui. Parlez-lui de tout votre cœur. Le pasteur Chérubin s'approche.
quelqu'un veut qu'on se souvienne de lui dans la prière, qu'il lève sa main pendant que nous allons prier. Dieu notre Père, ce soir nous venons humblement devant ta présence pour te dire merci de tout cœur pour la parole que nous avons reçue. C'est toi qui as dit dans ta parole, vous entendrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ce soir nous avons entendu la vérité. Nous croyons dans cette vérité qui dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a aussi un temps où il ne doit plus avoir de larmes. Il y a un temps pour souffrir. Il y a aussi un temps pour être dans l'abondance. Seigneur, ta parole est allée directement dans notre cœur. Elle est partie droite dans nos cœurs, Seigneur. Et nous voulons, oh Dieu, que cette parole que nous avons écoutée, cette parole qui symbolise la pluie, qui, après avoir tombé sur la terre, doit arroser, doit abreuver, doit faire germer, que cette parole puisse faire germer la sémence de la vie à l'intérieur de nous, afin que tout ce qui était en nous, la vie que tu avais placée en nous, puisse germer, puisse croître et puisse donner des fruits. Seigneur notre Dieu, tu nous as dit, quand tu te mets à bénir quelqu'un, même les circonstances de la vie ne peuvent rien. Même la conjoncture ne peut rien. Et tout se met au garde à vous au nom de Jésus. Seigneur, accorde cela. Que cette parole bénisse richement nos âmes et apporte la vie dans chacun de nous au nom de Jésus. Merci pour le vase que tu as utilisé, ton serviteur Francis. Bénis-le richement et puisse-t-il toujours être une bénédiction pour cette église, pour le monde entier et pour le peuple de Dieu partout dans le monde entier. Tous ceux qui écouteront ce message puissent-ils être bénis aussi au nom de Jésus-Christ. Nous croyons que tu l'as déjà fait. Rentre avec chacun de nous et que ces paroles nous servent toujours de méditation au nom de Jésus-Christ notre Dieu. Amen. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout. J'étais perdu dans